Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeu Hades. Hades sorti en 2020, élu meilleur jeu de l'année, de cette année-là, et du coup considéré comme beaucoup comme le meilleur roguelite. Alors, avant de commenter une run que j'ai faite, histoire de montrer le gameplay, un excellent gameplay d'ailleurs, c'est pas pour rien que le jeu est autant apprécié, je vais parler un peu de ce qui fait la spécificité de ce jeu Hades, c'est-à-dire son histoire. Alors, en effet, dans les roguelites, le problème, ce qui limite un peu le genre du jeu, c'est qu'il est extrêmement répétitif par définition. On refait encore et encore des runs sur des mêmes niveaux, même s'ils sont générés aléatoirement, ce qui permet justement de casser ce problème de répétition qui peut devenir ennuyeux au bout d'un moment. Donc déjà, il y a l'aléatoire. Ensuite, ce qui est arrivé petit à petit, c'est le fait de quand même conserver certaines ressources pour monter en puissance, faire monter son personnage ou ses personnages en puissance, avec ce principe de mort permanente aussi de Darkest Dungeon. Mais c'était une mécanique de farm, donc pas forcément ce qu'il y a de mieux, même si ça apportait déjà un plus. Hades, ce qu'il apporte vraiment, c'est ce principe de narration justement, où en fait, chaque run, vous allez découvrir de nouvelles interactions, de nouveaux dialogues, dans le cas d'Hades, avec en plus très vite une espèce de fil rouge qui se dégage. On a vraiment envie de refaire une run, grâce justement à ces interactions et à ce scénario. On a envie de sortir des enfers, de voir ce qui va se passer à ce moment-là, pas juste de parcourir les enfers. Cela donne un but supplémentaire, en plus du gameplay qui est très bon, en plus de cette mécanique de farm, de monter en puissance, on a envie de faire des runs parce qu'on s'identifie au personnage et qu'on a envie de découvrir toutes les nouvelles interactions qu'il va avoir avec les autres personnages du jeu au fur et à mesure qu'on fait des runs et que une espèce de scénario évolue. Donc j'avoue que j'ai vraiment été bluffé par ça, en tout cas au début du jeu. Les 10 premières heures de jeu d'Hades sont vraiment extraordinaires. On a constamment envie de jouer, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce plaisir de jeu de vraiment, on finit la run, on a tout de suite envie d'en relancer une autre, c'est assez incroyable. Ensuite, j'ai fini le jeu en une trentaine d'heures avec encore une fois, on voit à peu près quand est-ce qu'on va finir le jeu. On dit il faut que j'arrive jusqu'à tel point, il faut que je fasse telle chose, et ça nous donne envie d'y arriver. Maintenant, j'en suis au point où a priori, il y a une espèce d'autre fin, de dernière fin, sauf qu'on arrive à un moment où il y a beaucoup de farm. Je sais pas si j'y arriverai jusqu'au bout, parce que il y a toujours ce problème où les roguelites sont censés durer des dizaines, voire des centaines d'heures parfois pour certains, pour vraiment tout débloquer, tout finir à 100%, et je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas une mécanique pour justement diminuer ce farm, parce qu'au bout d'un moment ça vient vraiment du farm pour du farm, et je trouve ça un peu dommage pour le late game, le new game plus, même si je sais qu'il y a certains joueurs qui aiment ça. Je sais que ça aurait été reproché au jeu par une partie de la communauté s'il n'y avait pas eu ce truc de durer 200 heures quasiment. Donc voilà, un peu dommage pour ça, mais ça n'enlève pas les excellentes qualité narrative. Vraiment, Hades touche du doigt, il va pas encore au bout, le scénario, l'histoire est pas extraordinaire non plus, mais il touche du doigt le fait qu'il est possible qu'un roguelite allie justement une certaine répétitivité avec un scénario. Et j'ai hâte de voir ce qui va être proposé ensuite. Donc il y a Hades 2 qui a été annoncé, et d'autres studios peut-être qui sont un peu plus centrés sur le scénario, ce qu'ils arriveraient à faire avec un gameplay style roguelite. Mais c'est pas tout, on va passer justement aux commentaires de la run, histoire de voir l'excellent level design et game design du jeu. Alors, c'est parti. Donc déjà, là, on a vu vite fait donc le pacte des châtiments. Pour ceux qui vraiment n'ont fait que le début du jeu, forcément, moi, j'ai un peu avancé. Il y a certaines choses que vous allez voir qui sont peut-être pas au début du jeu. Vous inquiétez pas, ça se débloque automatiquement
ou quasiment automatiquement. Plus tard, il suffit d'avancer dans l'histoire, d'avancer dans les runs, et ça viendra tout seul. Donc là, j'ai pris une run où, en gros, j'ai pris l'arme de base, l'épée de base, histoire de montrer voilà, un gameplay le plus classique possible. Donc le pack des châtiments, en fait, je suis au niveau de difficulté plus 1, c'est juste que là, les mobs me font 20% de plus de dégâts par rapport à une run normale, mais en même temps, comme j'ai débloqué un peu tous les passifs du miroir, ce genre de choses, je fais de base un peu plus mal, je suis un peu plus résistant. Voilà, on a des bonus de passifs. Vous voyez, j'ai aussi, vous avez peut-être vu avec le bienfait, j'ai aussi coupé toutes les petites interactions avec les dieux, histoire que voilà, vous êtes sûr comme ça qu'il n'y a aucun spoil par rapport à la run, par rapport à l'histoire. Donc voilà, si vous débutez et que vous voulez voir quelques astuces comment jouer une run, et ben voilà, vous ne serez pas spoilé. Alors, on commence tranquillement avec le Tartare qui est le premier niveau. Rien d'exceptionnel, c'est vraiment le niveau qui est là un peu pour vous apprendre les mécaniques de base. Les monstres sont pas extrêmement puissants et surtout en fait ils ont des mécaniques assez simples, pas très complexes pour vous permettre juste d'apprendre le jeu tranquillement. Les petits trucs à savoir par exemple dès le début, quand les monstres ont une barre de vie jaune, en fait c'est la barre de points de vie, de points d'armure. Et ce qu'il faut savoir c'est que les monstres quand vous les tapez, habituellement normalement ils arrêtent leurs attaques, en tout cas les premiers, ceux du Tartare. Quand ils ont cette armure, ce n'est pas le cas. Ils vont continuer à vous attaquer même si vous les frappez. Donc du coup, bien faire attention à d'abord les taper en s'éloignant. De toute façon, le jeu, vous voyez, surtout avec l'arme au corps à corps, l'épée qui est un peu compliqué, le fait de rester au corps à corps comme ça, le jeu est basé sur vous tapez, vous esquivez, vous tapez, vous esquivez. Faut être très souvent en mouvement. C'est pour ça notamment dans le miroir que je prends toujours le fait de pouvoir faire un dash supplémentaire, d'en avoir 2 au lieu d'1. Et si avec Hermès vous avez la possibilité d'augmenter le nombre de dash, ne pas hésiter à le faire. Dans tous les cas, je vous conseille quand vous avez des choix au niveau des portes, de toujours essayer de prendre les bienfaits divins, d'aller vers ce que vont vous donner les dieux, histoire vraiment déjà de faire plus de dégâts, ça vous donne énormément d'avantages par rapport au fait de juste augmenter vos points de vie ou augmenter de plus un bienfait, avoir des nouveaux bienfaits est souvent très efficace. Alors là on est sur un mini-boss tout simplement, ou pas extrêmement compliqué, c'est juste qu'à chaque fois que vous le tapez, vous allez créer une petite, un petit mob supplémentaire qui va pouvoir se relier avec un autre mob ou avec le mini-boss, et avec un rayon qui vous fera des dégâts. Donc du coup, faire attention à, même si on doit bien focus le mini-boss, faire attention au bout d'un moment, si vous avez trop de petits mobs autour, à bien les défoncer. Sinon vous vous retrouvez avec des rayons partout, puisque le mini-boss fait aussi des rayons de base en étoile. Donc, voilà. On continue tranquillement notre parcours du Tartare. Qu'est-ce qu'on a là comme bienfait ? On peut voir là à gauche, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le petit compagnon en haut à gauche qui, vous les aurez pas tout de suite, les compagnons, ça arrivera dans longtemps, puisque ça arrivera au moment où vous commencerez à utiliser de l'ambroisie. Et pareil, ça l'ambroisie, je crois que j'ai attendu d'avoir vraiment fini le jeu, d'avoir vu le générique avant de les utiliser. Donc c'est vraiment pas tout de suite si jamais vous commencez. Le portail du chaos, très utile. Alors là, j'ai le petit œuf du chaos qui me permet de descendre sans perdre de points de vie. J'aime pas mal tous les bienfaits du chaos. Et donc le principe, c'est bien sûr, vous avez un debuff pendant
quelques combats, et ensuite vous avez un gros buff derrière, plus la perte de points de vie. Je trouve ça très sympa. Juste faire attention, parfois, si vous... comment dire, vous avez un portail du chaos peu de temps avant un boss. Avant un boss de niveau, certains debuffs du chaos, style le fait de vous déplacer 50% moins vite, de ne pas pouvoir utiliser votre attaque sous peine de perdre des PV, peut être assez handicapant pour les boss. Donc là on a vu le debuff que j'ai pris, c'est uniquement de ne pas voir à l'avance les récompenses que j'aurai pour les chambres. Hop. Alors, les coffres, les coffres, il y a tellement besoin de farmer, donc les obsidiennes, là, les violets, les cristaux. Alors, les cristaux au début vont vous permettre de vous donner des buffs avec le contremaître, et après c'est vraiment de l'esthétique. Mais du coup, si vous voulez avoir tous les trucs un peu esthétiques, pareil, il va falloir énormément farmer. Donc voilà, les coffres sont toujours intéressants à prendre, surtout au début. À la limite, quand vous arrivez à l'Elyséum, au 3e niveau, où ça commence à être un peu dur, vous n'êtes pas sûr de pouvoir tuer les ennemis assez rapidement, puisque à chaque fois que vous descendez, voilà, plus vous mettez de temps, moins la récompense est élevée. Du coup voilà, c'est pas forcément important de le faire, mais au Tartare et à Sphodel, autant en profiter. Alors, premier boss, donc pour ceux qui sont au tout début, comment dire, c'est pas la mégère, c'est pas là c'est Tisiphone du coup, c'est l'une des 3 sœurs. En fait, vous avez plusieurs boss possibles. L'inconvénient avec elle, c'est qu'au fur et à mesure que le combat continue, que vous baissez ses points de vie, en fait, elle va réduire la taille de l'arène, du coup un peu plus difficile d'esquiver, notamment quand elle fait cette attaque là. Donc voilà, sinon rien de particulier. Le premier boss est assez facile, juste faire attention. Dans tous les cas, là je parle un peu de facilité par rapport à la difficulté. Si au tout début vous avez du mal, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai aussi galéré au début, mais ce qu'il faut savoir, c'est ça l'avantage avec un roguelite, c'est que au bout d'un moment, vous connaissez de vous-même tous les patterns des mobs, des boss. Vous savez combien de temps, combien de secondes ou de centièmes de seconde vous pouvez rester près d'eux pour les taper. Voilà, si vous avez du mal, il suffit de persévérer, tout simplement. Et au bout d'un moment, vous connaîtrez tellement les mobs et les boss que ça vous semblera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide d'une certaine façon. Et vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Allez, on arrive tranquillement au 2e niveau, donc là où le problème de ce niveau-là, donc c'est que les maps sont en fait des îles, qu'il y a du magma, que quand vous restez sur du magma, ça vous fait des dégâts, donc toujours faire attention. Alors, sinon, quelle autre astuce je pourrais vous donner ? Vous allez, de toute façon, en fonction de votre façon de jouer, avoir un peu des bienfaits des dieux que vous allez préférer. Et certaines compétences un peu spécifiques où vous dites quasiment il me faut absolument celle-là. Je sais que moi, par exemple, c'est le fait de pouvoir s'élancer, de dasher avec la compétence d'Athéna, parce que c'est un dash qui fait que vous allez retourner les projectiles contre les ennemis, et
au final, les projectiles sont souvent assez chiants en fait dans ce jeu. Plus on avance dans les niveaux, plus justement il y a des boules comme ça un peu partout. Et comme vous passez, comme en tout cas moi, je passe mon temps quasiment à dasher, du coup le fait d'automatiquement renvoyer les projectiles dès que je dash, je trouve ça vraiment, vraiment très fort. Ça permet vraiment de se protéger de beaucoup de dégâts tout en faisant aux sorciers qui vous en envoient. Donc c'est peut-être l'un de mes préférés. Ensuite j'aime beaucoup qui est lié à Déméter. Hermès, avoir justement le fait de pouvoir s'élancer une fois de plus, d'aller plus vite est souvent utile. Déméter est très très sympa parce qu'elle va vous permettre de ralentir les ennemis. Et notamment sur les boss, notamment sur Hadès à la fin. La première fois que je l'ai tué, c'était grâce justement à Déméter, puisque justement au début comme ça, quand vous avez du mal, quand vous connaissez pas très bien les patterns encore, que vous n'avez pas énormément d'heures de jeu, le fait de ralentir les ennemis, de ralentir les attaques des ennemis, ça permet de les voir plus facilement, de pouvoir réagir mieux, puisque vous avez plus de temps pour réagir. Donc Déméter est vraiment, vraiment très agréable, notamment pour les boss. Ensuite voilà, Dionysos avec son poison est pas mal. Comment dire, Arès avec ses dégâts supplémentaires, le fait de maudire les ennemis est aussi très très cool. Mais chacun a un peu sa façon de faire, c'est vous qui verrez avec le temps. Voilà, moi je vous donne ces astuces là, mais c'est vous qui verrez avec votre façon de jouer. Au niveau des armes, donc là on a l'épée. J'aime vraiment pas l'épée, enfin je trouve, à part vraiment sa toute dernière évolution qui est plus lente mais fait vraiment beaucoup de dégâts, je trouve que c'est une arme qui nous oblige à être au corps à corps tout en faisant pas tant de dégâts que cela. Donc du coup, voilà, j'ai un peu de mal. Je sais que, bon, comme souvent, c'était le cas aussi pour Dead Cell, j'aime beaucoup l'arc en fait ici, dans Hadès, surtout avec sa forme qui nous permet en fait d'attaquer une fois et de faire la technique qui fait que ça va envoyer plein de flèches automatiquement sur l'ennemi qu'on a touché, notamment pour lui appliquer soit du poison, soit de la glace. C'est vraiment très cool. Ensuite, les autres armes se valent à peu près. Le bouclier est très bien une fois que vous avez maîtrisé le principe de se protéger, de faire la charge avec le bouclier qui vous permet de vous protéger d'énormément d'attaques et de projectiles, quasiment toutes, je crois d'ailleurs. J'en ai pas rencontré qui soit immunisé à ça. Les points que je préfère à l'épée, qui sont pareils où vous êtes au corps à corps, mais qui vous permet d'attaquer beaucoup plus de fois que l'épée, qui je trouve fait plus de dégâts et est très sympa. Et ensuite il y a le flingue, il reste le flingue qui est sympa aussi dans cette dernière évolution, mais le problème je trouve il ne fait pas beaucoup de dégâts, il a moins de range que l'arc, donc il reste une espèce d'arme un peu mid-range qui va dépendre un peu des bienfaits. Mais pareil, comme vous attaquez de nombreuses fois, si vous avez Dionysos ou Déméter dans votre run pour appliquer plusieurs effets aux ennemis, ça peut être très cool. Un petit légendaire pour gagner un refus de la mort supplémentaire. N'hésitez pas pour ce genre de truc, quand vous avez un bienfait, si vous voulez voir les différents bienfaits que vous pouvez avoir avec tel ou avec
tel dieu, tout simplement, vous avez moyen d'aller dans le menu, de voir tous les bienfaits des dieux que vous pouvez avoir. Notamment, je vous conseille, même si le jeu vous fera à peu près ça, mais d'essayer de vous concentrer sur les mêmes dieux, sur deux ou trois dieux au niveau des bienfaits, même si dans votre run vous ne les aurez pas tous, mais parce que certains bienfaits, certains pouvoirs ne se débloquent que si vous en avez d'autres. Donc du coup, le fait de tout le temps faire les mêmes dieux vont vous permettre de vous donner plus de pouvoir, d'avoir plus de chances justement déjà d'avoir le légendaire ou des pouvoirs un peu plus forts que juste le fait de taper plus fort, d'avoir une technique plus forte. Alors, l'hydre décharné, donc sachant que là le moment le plus dur sur ce boss, le plus compliqué, c'est justement au moment où il y a ces autres têtes qui arrivent et que la tête principale est immunisée. Quand elle est toute seule, au final, elle est assez facile ses attaques sont assez faciles à esquiver. Mais alors là, c'est le premier intermède, il n'y a que 3 têtes, ça va. Quand sur le deuxième intermède où il y a 5 ou 6 têtes, globalement ça commence à être un peu compliqué. C'est là où vous allez avoir du mal parce que il faut dasher pour éviter les attaques de une ou deux têtes qui sont juste à côté de vous, mais potentiellement les autres têtes vont faire des attaques à distance, voire la tête principale aussi. Donc ça peut très vite devenir le bordel. Là on le voit, voilà, il y a la tête principale qui fait tomber des trucs du plafond, on a des boules de feu qui sont lancées d'un peu partout, il y a les projectiles roses là, qui pareil vont dans tous les sens. On a très vite fait de perdre quelques PV ici, même pas mal, je dirais. Heureusement j'ai le fameux dash justement qui me permet de renvoyer les projectiles, qui est extrêmement utile. Alors on est à la limite, il nous reste une vingtaine de PV, mais du coup voilà, on a passé le plus dur. Ouf. Alors oui, quand il arrive à ce moment-là, il fait plus de coups de tête. Là j'ai mal calculé, je pensais qu'il les avait terminés, et finalement il lui en restait un. On est pile poil, mais ça va passer. Nice. Oui, du coup, vous voyez aussi que je ne dépense pas vraiment toutes mes pièces d'or, mes pièces de Charon, de Charon en français. Puisque en fait quand vous arrivez donc du coup juste avant la surface, vous avez moyen potentiellement d'acheter au marchand soit du sang de titan, soit des diamants. Et donc du coup, étant donné que ces niveaux-là sont pas forcément très durs, ou enfin, je préfère, et comme je l'ai dit déjà précédemment, il y a besoin de beaucoup farmer, je préfère garder mes pièces d'or pour pouvoir justement acheter ce sang de titan supplémentaire ou ce diamant supplémentaire qui me permet notamment d'améliorer les armes. D'autant plus que parfois ça peut vous aider aussi à acheter un bienfait d'un dieu qui potentiellement pourrait vous emmener un avantage non négligeable pour le boss final. Alors je parlais qu'au niveau de l'Elysée on prenait pas forcément les coffres, enfin je ne les prenais pas forcément, mais là c'est un coffre qui va donner de la vie. Donc même, je sais que même si au final je tue pas les ennemis forcément très vite, et même si je perds
potentiellement un peu de PV en faisant ce coffre, en fait on sait qu'on va les récupérer. Donc c'est toujours par contre une bonne idée de prendre ces coffres là à l'Elysium. Mais voilà, obsidienne, je sais pas si je l'aurais pris pour les mini cristaux. Par contre, je suis quasiment sûr que je l'aurais passé, j'aurais pas fait le coffre. Alors l'Elysium, beaucoup, on commence vraiment à rentrer dans quelque chose d'assez relou, d'assez complexe, où il va falloir un peu analyser justement les patterns, parce que Asphodel était gênant par rapport en fait à sa map, au fait que ça soit qu'il y ait de la lave. Là, voilà, chaque combattant d'Elysium, en fonction de son arme, s'il a une épée, une lance, un bouclier, va avoir un pattern un peu différent qui, en plus, les mobs commencent à faire assez mal, quand même, mine de rien. Plus le fait que, voilà, quand ils sont transformés justement en ces espèces de têtes, si jamais ils arrivent à rejoindre une autre arme, ils vont être régénérés à 100%, il faudra les retuer. Voilà, on arrive au moment l'Elysium où, en tout cas au début, quand vous débutez, vous allez avoir le plus de mal. C'est normal, c'est totalement normal. Il faut bien apprendre les patterns, surtout quand les champions de l'Elysium ont une armure, ça devient assez relou. Parce que vraiment, ils continuent à vous attaquer, ils font mal, faut vraiment esquiver tout le temps. Ça commence là, c'est là où le jeu commence à être assez galère et où vous allez avoir du mal au début. Sans parler du troisième boss. Là, alors c'est super chambre justement, il faut choisir entre deux dieux, mais en fait, faut tout le temps les prendre parce que oui, vous gagnez en fait 2 bienfaits au lieu d'un, donc c'est une chambre qui est quand même extrêmement forte. Maintenant, attention, là on le voit pas beaucoup, mais quand vous choisissez un dieu, il y a l'autre qui s'énerve et qui du coup va aider les ennemis. Maintenant, en fait, il y a certains dieux qui sont plus énervants que d'autres. Athéna, par exemple, elle ne fait que... Donc elle fait des dégâts de zone et elle va rendre invincible les mobs qui sont dans cette zone. En gros, voilà, là comme ça, on voit qu'il a un bouclier, il est invulnérable, il suffit juste de temporiser un peu, c'est pas très grave. Zeus met des éclairs, enfin la plupart font juste des dégâts de zone au sol. Je sais que ce qui va être assez... ceux que j'aime pas, c'est Déméter qui fait des grosses zones de glace. Il y a Aphrodite qui lance des cœurs, qui potentiellement vont vous charmer, et du coup, les autres mobs vont pouvoir vous taper. Pareil, c'est Poséidon, qui en fait c'est une vague qui se déplace dans toute la map et qui va vous repousser avec une vague qui est pas très lisible, donc on peut rapidement voilà, ne pas l'avoir parmi toutes les attaques qu'on fait et provoquer pas mal de dégâts. Alors, mini-boss ici, mini-boss très chiant. Vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de dégâts, c'est assez relou, puisque en fait, vous devez donc du coup taper l'espèce d'orbe qui fait des papillons, et sachant que tant que l'orbe est en vie, des non-oeils là vont popper en continu et vont vous amener des nouveaux ennemis en continu. Sachant que voilà, si vous avez des archers qui arrivent et tout ça, vous allez très vite vous prendre beaucoup de dégâts. D'autant que si vous restez au corps à corps avec les papillons que la sphère génère, vous prenez aussi des dégâts. Donc là, si vous n'avez pas choisi des bienfaits qui vous permettent de faire pas mal de dommages aux ennemis assez rapidement, c'est un mob qui peut très vite devenir galère, vous enlevez un refus de la mort assez rapidement. Donc voilà, j'aime vraiment pas ce boss là, ce mini boss là, mais ça se fait. Encore une fois, au bout d'un moment, faut comprendre, faut être assez rapide aussi pour basculer sur les petits non-oeils, et ça se fait.
faire attention aussi à l'environnement. On voit à l'Elysium, il y a des flèches, il y a les gardes du corps, les gardes collés au mur qui attaquent. Mais ce qui est bien, c'est que ça peut servir aussi à taper sur les mobs. Si jamais à un moment vous devez rester un peu à l'écart, que vous n'avez pas beaucoup de PV, le fait de naviguer un peu entre les flèches et que ça va taper et tuer les mobs pour vous, c'est plutôt pas mal. Tous les petits chariots assez relous que vous pouvez pas forcément attaquer. Parce que si vous essayez de les attaquer et que vous n'êtes pas au bon timing, en fait ils vont exploser avant, donc et en fait vous prenez juste les dégâts. Donc le mieux c'est de dasher. Souvent avec votre dash vous faites un peu de dégâts, et s'ils foncent dans un mur, il faut savoir qu'ils explosent. Donc c'est plutôt pas mal. Le temps d'animation des attaques est important. Pareil par exemple pour l'épée, justement l'une des raisons pour laquelle j'aime pas trop l'épée, c'est que la technique qui justement va taper au sol, et au final ça peut sembler rapide, mais par rapport à l'animation d'attaque de certains mobs, au final cette technique je trouve est assez lente. Donc il y a souvent des moments où ok vous allez faire des dégâts, mais vous allez en prendre aussi, et le but quand même dans la run, c'est d'essayer de se prendre le moins de dégâts possible. Bon, un truc qui est bien là avec l'épée à Elysium, c'est que vous pouvez facilement passer derrière les ennemis pour leur faire plus de dégâts. Et ça sert aussi notamment sur les mini-champions là, contre ceux qui ont des boucliers. C'est assez relou. Je pense que je vous le montrerai. Je pense que j'essaierai de faire une run avec l'arc ou le pistolet. Puisque avec ce type d'arme, en fait, le bouclier des mobs va bloquer toutes vos attaques et vous devez passer derrière à chaque fois, sauf que comme vous êtes à distance, comme vous êtes avec un arc forcément, du coup c'est un peu plus compliqué, moins réactif, alors que vous n'avez pas ce problème avec l'épée, c'est au moins ça. Ah, rage sanguinaire, donc là on commence à prendre des bienfaits en fait. Au début, voilà, on prend des bienfaits pour essayer que la run se passe bien. Arrivé à un certain niveau, il faut commencer à se dire quels vont être les meilleurs bienfaits pour tuer Hades. Si, voilà, là j'ai mes 4 refus de la mort, potentiellement contre un Death, il n'est pas illogique de mourir une fois. Et voilà, le rage sanguinaire qui permet justement de faire plus de dégâts une fois que vous avez utilisé un refus de la mort. C'est assez cool contre Hades justement. Donc, voilà. Thanatos, notre petit Thanatos qui arrive. Alors au début je comprenais pas trop ce qu'il faisait, parce que ce qui se passait c'est que à chaque fois je tuais moins de mobs que lui. Et en fait, c'est une fois que vous arrivez à tuer plus de mobs de lui, vous vous rendez compte qu'il va vous donner un cœur de centaure supplémentaire. Donc voilà. Du coup, pas hésiter un peu à foncer dans le tas pour essayer de tuer absolument les mobs et de perdre un peu de PV, puisque vous, du coup, si vous arrivez à en tuer plus que lui, vous gagnerez des PV tout simplement. Voilà, là on voit un coffre qui donne des cristaux, pas intéressant. Ah, et du coup on va arriver au troisième boss. Le troisième boss, dans lequel j'ai assez galéré pendant un petit moment en tout cas. C'est normal si vous avez du mal, rien que le... Alors c'est pas le centaure, c'est le minotaure. Rien que le minotaure en fait il faut apprendre à le connaître, les timings d'attaque et tout, avec du coup Thésée qui va régulièrement vous envoyer sa lance. Alors au bout d'un moment, voilà, on connaît les timings par cœur, il y a le bruit de la lance, de la préparation justement de cette lance,
où maintenant je sais, rien qu'avec le bruit, je sais exactement quand est-ce qu'il va la lancer et du coup à quel moment dasher pour l'éviter. Donc voilà, ça pose moins de problèmes. Donc du coup, ici, on va focus le Minotaur en premier. Quand il fonce comme ça sur nous, surtout le truc à pas faire, c'est de tourner en rond autour d'un pilier en espérant qu'il va se le prendre, parce que vraiment le fait de tourner en rond, bah lui aussi il tourne en rond. Donc du coup, plutôt soit vous avez le bon timing et en fait vous lui foncez dessus, puisque quand vous dashez, au moment où vous dashez, vous êtes invincible, donc il ne vous foncera, il vous fera pas de dégâts, et du coup en se retournant il va souvent se prendre soit le mur, soit un pilier, soit du coup vous dashez vers un autre pilier, encore, et à un moment il va s'en prendre un, il n'y a pas de souci. Mais ne tournez pas autour d'un pilier. Donc voilà, donc du coup il faut absolument tuer le Minotaur en premier, puisque quand Thésée va arriver au milieu de ses points de vie, en fait il va commander l'aide d'un dieu qui va mettre tout un tas d'AOE au sol qui vont devenir très gênantes très rapidement, surtout si le Minotaur est encore là. Je me prends quelques lances là, et un peu... voilà, ne pas hésiter à se mettre à l'opposé de Thésée derrière un pilier si vous avez du mal. Donc, voilà. Normalement, en dashant au bon moment, c'est bon. Ah, ça, j'ai horreur. Donc voilà, quand le Minotaur arrive sur sa deuxième phase, en fait, il envoie des projectiles un peu partout. Et ce truc où vous êtes en train de vous éloigner, et il y a un projectile en fait qui arrive, on a l'impression de nulle part. Mais voilà, et je me fais souvent toucher par ça. Thésée qui est pareil, qui est relou avec son bouclier, qui se prend pas les projectiles. Donc soit, voilà, à chaque fois qu'il va envoyer sa lance, il va toujours partir dans la direction opposée. Donc vous pouvez, hop, lui foncer dans le dos et l'attaquer. On va arriver au moment où, du coup, il invoque, voilà, un dieu aléatoire. Alors pareil, ça dépend des dieux. Donc là, c'est Aphrodite. Donc Aphrodite, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre des zones autour de vous pour vous empêcher de bouger. Alors, soit vous dashez loin, soit du coup vous restez au milieu, mais potentiellement vous allez vous prendre justement une lance ou une attaque au corps à corps circulaire. Donc ça peut être gênant. Je sais que moi, ce que j'aime pas du tout, c'est Déméter qui, pareil, encore une fois, fait des grosses AOE que je trouve pas forcément visibles, enfin visibles facilement. Donc voilà, c'est vraiment un dieu que j'aime pas. Ensuite, rien de particulier. Chaque un petit, c'est pas illogique sur ce truc-là, encore une fois. Même si j'aurais pu éviter. Je me suis pris un peu trop de convenance. Donc oui, chaque dieu en fait a ses attaques, a ses patterns. Du coup, Artemis va surtout faire au milieu, il me semble. Je crois qu'il y en a un, il va faire d'abord une attaque. Je crois que c'est Athéna qui fait d'abord une attaque à l'extérieur, puis à l'intérieur. Donc voilà, encore une fois, pareil. Plus vous ferez de run, plus vous apprendrez par cœur les patterns des différents dieux. Ça se fait tout seul, d'ailleurs. Et voilà. Alors là, donc du coup, bon, j'ai que 900 PO, je dépense 200 PO pour récupérer un refus de la mort. Normalement, 3 refus de la mort pour Hades, c'est largement suffisant. Mais bon, là comme je suis en train de m'enregistrer, il n'y a pas de... Voilà, je préférais assurer le coup, au moins on est sûr, il n'y a pas de souci. Quand vous faites une run quand même, c'est... voilà, ça prend un peu de temps, faut le dire. Le fait de vouloir assurer le coup est pas une mauvaise idée. Ah, un petit peu de pêche. Pareil, c'est pour récupérer des ressources, donc c'est toujours du farm de gagner. Alors, du coup, on arrive dans les tunnels des satyres. Donc là, c'est simple, vous avez 5 tunnels. C'est aléatoire en fait de savoir lequel
quel tunnel va être le bon, quel tunnel va vous amener au sac de satyre dont vous avez besoin pour quitter le niveau. Je ferai une coupe pour être sûr comment dire, que vous ne soyez pas spoilé encore une fois. On sait jamais. Même si c'est pas beaucoup diraient que c'est pas du spoil et tout ça, mais bon, au moins on est sûr, il n'y a pas de souci. Donc là voilà, vous allez enchaîner toutes les petites salles. Ce qu'il faut savoir, c'est du coup le pouvoir du miroir qui vous permet de gagner 3 points de vie à chaque fois que vous rentrez dans une chambre, bah il marche pour toutes ces petites chambres justement. Donc vous récupérez 3 points de vie à chaque fois très rapidement, ce qui est plutôt cool. Puisque justement ces salles sont assez petites, vous pouvez facilement en fonction des ennemis vous retrouver encerclé sans avoir possibilité de vous échapper. Donc voilà, ici, si vous avez des pouvoirs, notamment de Poséidon, qui permettent de repousser, ou des pouvoirs qui font beaucoup d'AOE, c'est forcément très agréable. Donc là, on voit, on arrive dans une plus grande chambre, donc c'était pas le bon tunnel. Donc voilà, de toute façon, il y en a 5. Soit vous avez de la chance et assez rapidement, au deuxième ou troisième, vous allez pouvoir tomber sur le bon. Soit bah, sinon, il faudra faire les 5. Encore une fois, on voit les espèces de rouages dentelés font du dégât aux mobs, donc ne pas hésiter à les utiliser contre eux. Sachant que ce qui est vraiment énervant, c'est tout ce qui est poison, et notamment voilà les petits cracheurs qui sont là au milieu, qui envoient du poison à distance, qui sont très relous. Surtout là quand c'est comme ça où les gars sont en armure, vous pouvez pas les arrêter, les empêcher d'attaquer. Ça devient vite très gênant. J'ai tendance à utiliser les compagnons à ce moment-là, d'ailleurs, histoire de finir assez rapidement. Parce que voilà, on voit il y a beaucoup d'ennemis, il y a du poison, en fait c'est assez facile de perdre beaucoup de PV dans ces tunnels. Donc voilà, même si c'est toujours qu'un petit peu, mais chambre après chambre, perdre des PV encore et encore et encore, ça peut rapidement devenir problématique et amener à une mort. Les gros rats qui sont assez gênants, qui mettent du poison un peu partout, qui vous mordent. Donc essayez de les taper un peu à distance. Pas facile avec l'épée, forcément. Mais ne pas hésiter. Là pareil, on voit ma technique fait une attaque de zone. Donc contre tous les petits rats, on pourrait se dire que c'est efficace. Sauf que comme elle met du temps à taper, bah il y a toujours ce moment où les rats arrivent à nous attaquer. Alors là, je suis entré du coup dans l'une des salles où on le voit, on a le choix des salles. Il y en a certaines qui ont cette petite tête de mort. Je l'ai tué vachement rapidement là. Cette petite tête de mort, et la tête de mort dit que potentiellement vous aurez un mini-boss à la fin. Donc, mais avec une récompense plus forte. Par exemple, si pour là, je crois que c'était des pièces d'or, on a 200 pièces d'or au lieu de 100. Une normale. À voir, plutôt que d'essayer de deviner où se trouve la sortie, essayez juste de voir, bon là j'ai besoin de ça, de tel bienfait ou de points de vie en priorité, donc je choisis le tunnel en fonction de ce que j'ai besoin. Ça sera le plus efficace. Et on arrive justement au sac de satyre. Et on va pouvoir aller sur le boss final. Ah.
Voilà. Piège, le fait de réduire les pièges peut être pas mal. Les dégâts des pièges de 75% là quand même, est plutôt pas mal puisque le boss final, donc Hades, les pièges qu'il met, qu'il pose au sol font vraiment pas mal de dégâts, notamment dans sa deuxième phase. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, avoir ce bienfait d'Athéna peut être extrêmement utile. Voilà, on arrive directement au boss final. Alors, la difficulté d'Hadès, donc il y a ces patterns à voir. Le plus compliqué, ça va être ça. Ça va être cette attaque circulaire qu'il fait. Puisque vous, déjà, ça fait la distance de 2 dash à peu près. Sachant que quand il l'a fait, il dash aussi légèrement. Donc c'est toujours l'attaque où j'ai un peu de mal, même après, des dizaines d'heures de run, sachant que, voilà, parce qu'en fait je me trompe à chaque fois, en fait je dash vers lui et il commence à préparer son attaque, donc j'essaye de dasher out, mais je me fais avoir par la distance. Si vous êtes vraiment bon, voilà, vous pouvez faire ça en fait, c'est-à-dire attendre le tout dernier moment et dasher dedans, puisque comme je l'ai déjà dit, au moment de votre dash, vous êtes invincible. Donc au lieu de faire comme j'ai fait là au tout début, à essayer de dasher le plus loin possible et au final de vous faire avoir de vraiment pas de beaucoup sur la portée, bah c'est d'attendre vraiment le dernier moment et de dasher dedans. Ça se fait, il faut avec un peu d'entraînement. Moi j'ai toujours du mal, mais ça se fait. Donc la première phase est divisée un peu comme l'hydre en 3 phases avec 2 intermèdes. Les 2 intermèdes où il fait pop plusieurs mobs. J'essaye de garder le soutien justement pour ce moment où il y a les mobs, puisque le but justement c'est de les tuer assez rapidement pour ne pas être submergé. Hades, voilà, et a des patterns qui sont assez lisibles, mais le problème c'est si vous commencez à être submergé entre tous les mobs, plus les crânes qui posent au sol qui font des grosses AE, qui prennent quasiment toute la map, s'il commence à y avoir pas mal de mobs, plus pas mal de têtes de mort que vous n'avez pas le temps de tuer, ça peut devenir assez délicat, très rapidement en tout cas. Donc voilà, bien essayer de tuer les mobs et les têtes de mort pour éviter ça, et ça se passe bien. Donc là encore une fois, peut-être que j'y vais un peu peut-être à la bourrin aussi, mais j'ai encore du mal à apprécier notamment les distances, le réflexe d'avoir le réflexe d'éviter les attaques au corps à corps. C'est comme je dis, je préfère être à distance avec l'arc, ça se passe toujours beaucoup mieux. Alors, on arrive à la deuxième phase du combat, la final form, où c'est la même chose en un peu plus vénère. On voit en tout cas pour son attaque circulaire où il fait en fait 3 coups, 2 coups d'abord avant son attaque circulaire, ce qui vous permet de plus avancer. Donc si vous essayez de lui échapper, en fait, il risque de vous rattraper. Donc essayez de dasher du coup derrière lui. Il y a ensuite ce moment-là, où justement là, attendre quand il prépare son attaque comme ça. Le but c'est d'attendre le dernier moment et d'aller dans son dos. Et vous allez pouvoir le taper, faire énormément de dégâts très rapidement. Alors il y a tous ces vases là justement, qui font pas mal de dégâts en fait, et non seulement qui vous font des dégâts, mais qui vont vous stun, et où Hades va du coup vous faire des dégâts derrière, dessus. Sachant que ce qui peut poser problème, c'est notamment si vous ne cassez aucun vase, et que vous avez une tête de mort qui explose, bah quasiment tous les vases vont exploser en même temps.
Donc, et ça peut, enfin voilà, du coup vous avez très peu de zones safe. Donc du coup avec votre, notamment avec votre élan, votre dash qui fait des dégâts, je vous conseille de casser au moins quelques vases à un endroit à peu près safe, si justement il commence à faire cette attaque là, puisque là on est dans la deuxième partie de la deuxième phase, ou voilà, peu importe le nom, où là par contre ces traits de feu il en fait partout, où il faut juste se protéger. Faire attention, ils font très très mal. En fait ils font 20 de dégâts, mais du coup ils font les 20 de dégâts en continu, donc pareil, voilà, le soutien peut être utilisé une fois au début, enfin dans la première phase, et pour la deuxième phase je vous conseille de le faire à la fin justement. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vous auront aidé, vous auront montré à quel point le gameplay est nerveux et extrêmement jouissif. Ça c'est indéniable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Ciao!